Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Aïd al-Adha, c'est dans 2 jours. Les souks connaissent une forte dynamique. Pour veiller à la qualité et à la conformité des ovins, les équipes de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires multiplient les contrôles dans les fermes et les souks. Nous le verrons à Oujda. Marhaba 2023, les Marocains résidant à l'étranger continuent d'affluer en masse. Un retour sous le signe de Aïd al-Adha et des vacances estivales. Ce soir, nous irons à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, l'un des 18 espaces d'accueil mis en place pour faciliter le transit de nos compatriotes du monde. En ce début de semaine, la canicule s'installe dans la majeure partie du royaume. Les moyennes de saison augmentent de plusieurs degrés. Certaines villes affichent des records, jusqu'à 46 degrés notamment à Rabat. Pour éviter les risques d'insolation et de déshydratation, plusieurs gestes préventifs sont à observer. Nous en parlerons avec Dr Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, l'invité du journal. Bonsoir à tous. Le pèlerinage annuel du Hajj a commencé tôt ce matin. Ce lundi, 8e jour de Dhul Hijjah, pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, plus de 2 millions de fidèles du monde entier y participent. Les pèlerins se sont rassemblés dans la grande mosquée pour réciter les prières du lever de soleil avant de converger vers Mina pour y passer le jour de l'abreuvement, Tarwiya, à environ 5 km de la grande mosquée avant d'entamer l'ascension du mont Arafat, là où le prophète Sida Mohamed a prononcé son dernier serment. Plus que quelques jours avant Aïd al-Adha, les souks-moutons proposent une offre largement abondante. Pour les clients, le rapport qualité-prix prime bien entendu dans toute opération d'achat, aidé en cela par un critère de taille, la traçabilité et le contrôle. Une mission qui incombe aux équipes de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. En cette période, ils ont du pain sur la planche. Voyons tout cela dans ce reportage à Oujda de Rachid Le'Tabi et Boubkar Mghbret. Le marché du bétail dans la région de l'Oriental connaît une offre abondante malgré les conditions climatiques liées à la sécheresse de cette année. Les prix sont à la hausse par rapport aux années précédentes, mais la qualité reste le critère le plus important pour le choix de la bête destinée au sacrifice. Les services vétérinaires de l'ONSA sont à pied d'œuvre pour notamment l'identification du cheptel destiné à l'abattage pour Eid al-Adha. L'opération de contrôle se déroule dans plusieurs sites, notamment dans les fermes d'engraissement et dans les souks. Nous fournissons aux éleveurs des dépliants qui comportent certains conseils à suivre pour permettre aux consommateurs d'obtenir des moutons de qualité. Les équipes de l'ONSA nous expliquent comment bien engraisser nos bêtes afin de livrer aux consommateurs un produit de qualité. L'opération d'identification des ovins est une bonne chose pour nous et pour le consommateur. Cela garantit la traçabilité. Près de 580 000 têtes entre ovins et caprins sont destinées à l'abattage pour la fête de Eid al-Adha au niveau de la région de l'Oriental. La race Bnigil ou Drma des hauts plateaux de Bouarfa, Tendrera, Figuig et Jrada est la plus prisée notamment pour le goût délicieux de sa viande. Les gens préfèrent cette race de Bnigil car cette région est son berceau. Elle s'acclimate et résiste bien aux conditions météorologiques difficiles de l'Oriental. Sa viande est de très bonne qualité. L'offre nationale en animaux destinés à l'abattage est estimée cette année à 7,8 millions de têtes, dont 6,3 millions d'ovins et 1,5 million de caprins. Depuis le début de l'opération d'identification, plus de 6,5 millions de têtes ovines et caprines destinées au sacrifice ont été identifiées et marquées par la boucle Eid al-Adha. Boostée justement par les célébrations de Aïd al-Adha et les vacances estivales, l'opération Marhaba se poursuit dans des meilleures conditions. Nos compatriotes du monde affluent des 4 coins du monde, heureux de pouvoir retrouver leur famille en cette période de fête religieuse. L'exemple de ce soir nous vient de l'aéroport Mohamed V de Casablanca, l'une des portes d'entrée les plus convoitées. Bouchaïb Marim, Stafa Ouda et Maria Oued.
C'est une équipe d'assistantes sociales aux petits soins des voyageurs qui arpentent les couloirs de l'aéroport. Sur haute instruction royale, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a déployé tout un dispositif d'accueil en faveur des Marocains résidant à l'étranger qui rentrent au pays passer les vacances de l'Eid. Lorsque l'on revient au Maroc pour les vacances, tout nous est facilité. Nous sommes très fiers de cette magnifique organisation grâce à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le royaume déploie tellement d'efforts pour nous accueillir. Cela fait chaud au cœur. Les assistantes sociales sont incroyables. Elles m'ont apporté la poussette pour mon bébé dès que nous avons débarqué. Elles m'ont aidé dans le bus et m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose. Tous ces efforts sont très appréciables. Au total, 1400 personnes ont été déployées dans tous les points d'entrée du royaume pour assister et aider les Marocains, notamment dans leurs démarches administratives, afin de leur fournir un accompagnement de qualité. Tout le monde nous a aidés en nous facilitant les papiers administratifs. Tout se passe à merveille. D'une durée de 3 mois et demi, l'opération Marhaba et ses 18 espaces d'accueil facilitent l'arrivée des Marocains résidant à l'étranger, en conjuguant avec élégance, aide pratique et bienveillance. Et ce retour des Marocains du monde coïncide avec une forte canicule qui frappe la majeure partie du pays. Des températures quasi jamais enregistrées dans certaines villes du Maroc. La météorologie nationale a noté 46 degrés à Rabat ce matin, une vraie première. 47 degrés enregistrés à La Raïch, Kenitra, Missat, Stat, Sidi Bnour, Qlaat Saragnar, Hamna, Marrakech, Taroudant et Guelmim. Le temps chaud persistera demain, mardi aussi, avec des températures variant entre 42 et 45 degrés à Tanger Assela, Taounet, Moulay Yacoub, Fès, Meknes, Khribga, Nouassar, Mediouna, Safi, Youssoufia, Chichawa, Bni Mellal, Souera, Agadir et Daoutanen, Inzganait Meloul, Chtoukait Bahat, Tiznit, Sidi Ifni, Assazag et Aoussert. Et cette canicule qui traverse notre pays met notre corps et notre humeur à rude épreuve. Le risque de déshydratation et d'insolation augmente chez certaines personnes. Alors comment mieux supporter cette chaleur exceptionnelle? Quelques éléments de réponse avec notre invité joint par Skype depuis La Raïch, Dr Taïb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Docteur, à chaleur exceptionnelle, des mesures de prévention exceptionnelles que chacun d'entre nous est appelé à prendre. Lesquelles, docteur? Bonsoir, je commencerai par citer les 3 principaux éléments qu'il faut bien respecter. D'abord, il faut boire beaucoup d'eau et d'autres boissons telles que les jus, les soupes et autres pour apporter de l'eau et les éléments minéraux à notre corps. Il faut boire avant même de sentir la soif. 2, il faut se mouiller le corps. C'est très très important pour les personnes âgées surtout. C'est pour tout le monde, mais surtout pour les personnes âgées. Il faut se mouiller le corps tout le temps sous la douche ou avec des serviettes mouillées ou avec un vaporisateur d'eau et ne pas se sécher le corps avec des serviettes, mais laisser mettre ses vêtements sur un corps qui est mouillé et se mettre devant un ventilateur éventuellement. Troisièmement, il faut manger d'une manière fractionnée, c'est-à-dire des tout petits repas, surtout des fruits et des légumes, et éviter le thé et le café. Donc, ce sont les 3 mesures principales pour éviter les problèmes de la canicule. Et docteur Hamdi, qui sont les personnes les plus vulnérables à cette canicule? Tout le monde peut, malheureusement, tout le monde peut faire des complications suite à la canicule. Ça dépend du degré de la température, de la durée de notre corps, mais surtout les personnes âgées et les enfants, les bébés. Et les personnes qui ont des maladies chroniques ou qui prennent des traitements qui aggravent encore l'effet de la déshydratation. Donc les personnes âgées et les bébés, surtout parce que les bébés, ils ne peuvent pas dire qu'on a soif. Et les personnes âgées, généralement, ils sentent la soif à des stades très avancés et ils n'arrivent pas à faire de la sueur, de la sudation. Donc leur corps n'arrive pas à se débarrasser de la température. C'est pourquoi il faut faire très attention à ces groupes d'âge. Et quels sont les signes de complications qui doivent nous alerter chez ces personnes?
Justement, il ne faut pas les attendre. Et surtout, il ne faut pas les attendre. Maintenant, si les mesures ne sont pas prises ou si la situation est très, très difficile à gérer, des fois, on arrive malheureusement à ce stade. C'est une fatigue, c'est des céphalées, c'est une hyperthermie, c'est une fièvre très, très élevée, c'est une rougeur de la peau, des vomissements, des hallucinations, du coma. Et donc, ce sont des signes, soit de la déshydratation, soit de l'hyperthermie. Et donc, soit les deux en même temps. Alors, à ce stade, ce n'est pas de la prévention. Il faut voir un médecin tout de suite et c'est une intervention médicale d'urgence qui est nécessaire. Et justement, docteur Taïeb Hamdi, quels sont les gestes à privilégier pour éviter le pire car un coup de chaleur est une urgence vitale? Donc, si on respecte donc, les conseils de boire beaucoup d'eau, se mouiller le corps, fractionner les repas, prendre les légumes et les fruits, il faut veiller à ce que nos habitations soient au frais, nos milieux de travail soient au frais. Donc, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il ne faut pas aérer pendant la journée. Il faut attendre tard le soir ou très tôt le matin pour aérer. Donc, c'est pour gagner un peu de fraîcheur. Il ne faut pas sortir quand il fait très chaud. Il faut éviter de sortir entre 11h et 21h. Si on est obligé de le faire, il faut porter un chapeau, des vêtements légers et ne pas faire beaucoup d'efforts et revenir le plus tôt possible chez soi. Mais aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas laisser les enfants ou les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite dans la voiture, quelles que soient les conditions. Parce qu'en quelques minutes, la température dans une voiture peut augmenter et ces personnes, s'ils ne savent pas quitter la voiture de par leurs conditions physiques, malheureusement, ils seront piégés et c'est grave. Donc, c'est là les mesures de prévention qu'il faut prendre. Docteur Taïeb Hamdi, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé. Avec ce mercure qui repart à la hausse, pour certains, c'est la ruée vers les destinations balnéaires. Tarazout a clairement la cote. Depuis plusieurs années, ce village touristique à 40 minutes d'Agadir séduit les vacanciers d'ici et d'ailleurs. Sa longue baie aligne de splendides plages, tout confort. Les amoureux de bains de soleil et du grand bleu y trouvent leur compte. Maria Aouad, Samir Barka et Youssef Mziani. Paradis de la slow life et des surfeurs, Tarazout et sa légendaire plage de 25 km offrent aux voyageurs un condensé de tranquillité dans un écrin de rêve. Hôtels luxueux, maisons d'hôtes et tiny house en bois se confondent entre verdure, terre et mer. Un tourisme balnéaire pour tous les goûts et pour tous les âges et la promesse de vacances inoubliables. C'est une ville très très magnifique, franchement on ne s'ennuie pas du tout. Donc il y a plein d'activités à faire. Déjà on a une vue très 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 magnifique. Donc on a la plage. Les hôtels offrant des activités aquatiques en plein air sont très prisés par les touristes, surtout pendant les vacances d'été. Voilà ce qui fait de Tarazout une destination agréable pour tout le monde. Avant l'arrivée massive des touristes prévue dans quelques jours, les hôtels et la ville tout entière s'offrent quelques travaux d'embellissement. Depuis plusieurs semaines, on prépare l'hôtel pour la saison estivale. Donc on a procédé à beaucoup d'embellissements. On a construit une nouvelle piscine qui sera réservée aux adultes. On travaille aussi beaucoup sur les jardins. On remet en état tout ce qui doit être mis en état pour que l'hôtel soit encore plus beau qu'avant. J'ai pas mal d'amis marocains qui travaillent avec moi en Suisse et ils m'ont beaucoup vanté les merveilles de Tarazout. Et ils avaient raison, tout est parfait ici. Dès que tu poses le pied ici, tu trouves tout ce dont tu as envie. De plus, l'hospitalité marocaine est légendaire. Destination préférée des touristes marocains et étrangers en été, Tarazout s'est tissé au rang de station balnéaire mondiale. Une parenthèse bien-être pour des vacances détente réussies. Dossier du Sahara marocain, le Chili réaffirme par la voix du président de la Commission des relations extérieures au Sénat, Francisco Chaouane, son soutien indéfectible à l'initiative marocaine d'autonomie proposée en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Déclaration faite à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
L'occasion pour le responsable chilien d'exprimer l'entière disposition de son pays à renforcer la coopération avec le Maroc à travers un accord de libre-échange, accord à même de raffermir les liens commerciaux entre le Maroc et le Chili. Même son de cloche du côté du Brunei Darussalam qui soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Une position mise en avant à Rabat par le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Et en Espagne, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé lui aussi que son pays considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Des propos tenus lors d'une interview donnée à une émission de télévision espagnole. Pedro Sánchez n'a pas manqué de rappeler que les États-Unis, la communauté internationale et les principaux pays européens soutiennent également le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007. Plus loin au Canada, les feux de forêt font toujours ravage. Une fumée âcre recouvrait dimanche Montréal d'un voile dû à ces incendies encore actifs. La ville respire l'air le plus pollué au monde. Au total, 81 feux de forêt envahissent le Québec, dont 27 considérés comme hors de contrôle. Et durant le week-end, plusieurs feux ont progressé à cause du temps sec et des températures élevées. Direction la Russie, ce pays qui semble s'efforcer de donner l'image d'un retour à la normale après la levée des mesures de sécurité instaurées pendant le soulèvement du groupe paramilitaire Wagner. Le président Poutine est apparu pour la première fois depuis la fin de la révolte samedi soir dans une vidéo du Kremlin dans lequel il s'adresse à un forum consacré à la jeunesse et l'industrie. Autre signe de ce retour à la normale, les autorités ont annoncé la fin du régime d'opération antiterroriste. Régime qui confère des pouvoirs élargis aux forces de sécurité dans la région de Moscou et celle de Voronej au sud de la capitale où des unités de Wagner étaient entrées ou des échanges de tirs ont eu lieu. Page culturelle pour clore cette édition avec cette exposition qui nous vient tout droit de Dakar et qui est baptisée The Way We Are. Elle est signée Malik Oueli, un jeune photographe autodidacte âgé de 27 ans. Sa source d'inspiration, son entourage. L'homme capture la beauté des moments et des hommes avec un grand H. Un hommage haut en couleur au Sénégal que nous fait découvrir Dominique Orlando et Asma Tazi. Il est originaire du Sénégal et c'est à Dakar qu'il réside et qu'il ne cesse de puiser l'inspiration pour ses photographies très souvent grandeur nature. On y découvre sous tous les angles ceux et celles qui retiennent son attention au jour le jour, des hommes et des femmes qu'il saisit à cet instant T, à ce moment précis où selon lui, c'est leur vérité intérieure qui surgit. Les œuvres de l'artiste nous transmettent de la pureté. En se baladant dans la galerie, on se croirait à Dakar. Les photos sont tellement réelles qu'elles nous véhiculent l'essence de la ville. De la couleur au noir et blanc, l'émotion que procurent ces photographies semble toujours identique. Bien que très différente, il émane de chacune d'entre elles comme une même élégante humanité. Monsieur Malik Oueli rend tout simplement hommage à l'ensemble de ses compatriotes qui ont toujours, selon lui, gardé foi immense en l'avenir. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.